Nous avons tous des amis, mais les connaissons-nous vraiment? Romain, Daniel et Jean-Victor sont meilleurs amis. Ils vivent en colocation depuis plus de 30 ans. Mes colocataires, je les adore, ça fait très longtemps qu'on vit ensemble. On s'entend vraiment très bien. Romain est un guitariste connu dans le monde entier, Jean-Victor est un chirurgien de renommée mondiale et Daniel est un coach sportif de star. Oh, coupez. Ça va, mec? Coupe, putain. Coupez là. Je me suis fait mal à la boule, donc tu coupes. Mis à part les petits soucis du quotidien, tout allait pour le mieux pour les trois amis. Sur lui. C'est sur moi depuis tout à l'heure, allez. Ah, je peux y aller? Ah les amis, je suis super énervé là, il y a Brad Pitt qui fait que de me harceler pour me dire qu'il veut des cours particuliers alors que c'est encore à moi. Alors que je lui ai déjà dit que je dînais avec une amie jeudi soir. Tiens, le voilà au téléphone. Allô Brad Pitt? Oui, non, je suis overbooked. Merci, allez, bye. Moi c'est pareil, j'ai mon concert au Stade de France, C'est et ça, j'ai dit angoisse. Mais quoi? Mais ça t'angoisse? Pourquoi ça t'angoisse? C'est le Stade de France, tu l'as déjà fait 9 fois. Quoi? Tu l'as fait déjà 9 fois. Enfin, tes fans vont adorer ton 9ème concert. Quoi? Mike, tu es l'un des meilleurs guitaristes au monde. C'est Michael Jackson même l'a dit. Oh, tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 4 opérations à cœur ouvert cet après-midi à 17h. Je comprends pas ce que vous me dites. C'est bon, t'es trop de face. Comme ça. Mais c'est ce que je faisais tout à Mais l'heure. non, 3 quarts face. On te voit un peu. Ah. Mais j'ai dit Brad Pitt de toute façon. Non mais c'est pas grave. Vas-y, ça passe. J'ai 4 opérations à faire. À cœur ouvert à 17h. Quoi? C'est plutôt à moi de me plaindre, j'ai 4 opérations à C'est cœur pas du tout ouvert. ce qu'elle vient de dire. Mais on C'est n'a pas- pas compris ce que C'est à toi de connaître ton texte. Le lendemain, un événement va venir chambouler leur existence insignifiante. Ah, je crois bien que ça a sonné. Salut les gars, je vous présente Lucie. Lucie, je te présente les gars. Bonjour les gars. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis la petite amie de Romain. En la regardant elle. Oh. Vas-y, refais. Oh. Tu rigoles tout le temps, toi, c'est quoi ton problème? Je rigole pas là. Allez, putain, Chez vous, j'ai vraiment très mal au ventre. Lucie est américaine et elle va habiter chez nous pendant quelques temps parce qu'elle s'est embrouillée avec son chien. Avec Romain, nous filons le parfait amour depuis que nous sommes ensemble. C'est le bonheur au quotidien. Quoi? Une femme? Oh non, non, on est très bien entre couilles. Je ne la sens pas du tout cette femme. Ça le texte. Entre mecs. Oh, moi je dis ça dans la famille. Avec mes frères, on dit entre couilles, entre couilles. Ta gueule. Dans l'après-midi, Lucie demande à Romain de jouer de la guitare pour elle avant le concert. Tu peux jouer de la guitare pour elle avant le concert? Bien sûr, mon amour. C'est magnifique, mon amour. Merci. Dans le salon, Jean-Victor fait part de son mécontentement à Daniel. Je ne l'aime pas beaucoup cette fille. Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? J'ai l'impression qu'elle suce sur des oreilles, à l'oreille de Romain. Et j'ai l'impression qu'elle adore le cul, curbitacé et autres légumes dont je suis allergique et ça me ferait beaucoup de mal. J'ai vraiment l'impression que c'est une grosse pute, doublée d'une salope. Ça va? Bah, non, j'ai très mal au ventre depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas son comportement. Elle est très jolie aussi. Jolie Lucie. Elle est très jolie Lucie. Elle n'a rien fait de mal. Cette fille fait tout pour nous séparer. Je ne l'aime pas. Alors que Jean-Victor s'entraîne pour sa prochaine opération, Lucie essaie d'engager la conversation avec lui pour repartir sur de bonnes bases. Hey, salut Jean-Victor. Est-ce que je peux être votre ami et jouer avec vous à votre joueur de société? Non, ce n'est pas un jeu de société, c'est un outil de travail, ok? Ah, J'ai alors- 50 opérations à faire cet après-midi, donc non merci. Ah, alors je peux vous aider à travailler? Non, merci, dégarpissez. Oh, Attendez, yes? j'ai une petite idée. Oh, Si vous voulez, vous pouvez jouer à ce jeu, même avec mes colocataires, hein. ah oui, ce serait avec plaisir. Je ne comprends pas le comportement de Jean-Victor. Un coup, il me déteste, et un autre coup, il me prête son jeu. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Alors que Lucie, Romain et Daniel sont en train de s'amuser, Jean-Victor revient du travail. Eh dis donc, on joue avec mon matériel alors? Ah, pris dans le sac? Mais c'est toi qui m'avais dit que je pouvais jouer avec tes colocs, avec ton jeu. Et alors, si je te dis de te jeter par la fenêtre, tu te jettes par la fenêtre? Oui, je me disais bien aussi que c'était bizarre, que t'aurais pas voulu qu'on joue avec ton matériel normalement. Eh bah oui, mais écoutez-le. Un guitariste aussi connu ne serait jamais en train de mentir. Pauvre menteuse. Quoi?
Elle m'aurait menti. C'est étrange. Moi qui avais tellement confiance en elle. Non. Ah putain. On coupe ou pas là? Ça ne Laisse, va pas allez. du tout. Jean-Victor ne m'aime pas, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je n'ai rien fait, je suis gentille, je suis que la copine de Romain. Laisse monter, c'est pas grave, il est bête de toute façon. Embrasse-moi, ça vaut mieux. Je ne peux pas, je suis en couple avec Romain. Ah, mais tu sais, on a qu'une vie, profite, merde. Ah oui, C'est pas, comme on dit dans mon métier, c'est pas parce qu'il y a pas un gardien qu'on peut pas marquer de but. oui. Oh, viens là. Oh. Mouah, mouah, On dira rien. mouah. Alors là, je suis sur le cul. Elle trompe Romain, ça va lui faire tout drôle quand je vais lui raconter. Tu peux arrêter de sourire tout le temps comme un abruti, là, ça passe pas du tout à la cam et c'est pas l'intention du jeu. T'es censé J'étais être vénère, là. énervé, t'es Là, censé j'étais être énervé. énervé. Mais j'étais énervé. T'es énervé là? Oui, j'étais Tu veux que énervé. je t'énerve? Vas-y, vas-y. Alors là, je suis sur le cul. Allez! Elle trompe Romain. Eh ben, elle va voir cette salope. Toi, tu vas- Là, c'est bon, je suis énervé. Il est 23h et Romain rentre de son concert au Stade de France. Bonsoir chérie, je t'ai préparé un bon repas pour que tu reprennes des forces après ton concert. Non mais enfin, tu es folle! Il fallait pas! Mais enfin, chérie, j'habite ici gratuitement depuis quelques jours, il faut bien que je serve à quelque chose. Je suis une femme. Allez, à table tout le monde. À table, tout le monde. Oui, ah, c'est ce qu'elle allait voir. Non, c'est. Hey. Qu'est-ce que tu fais? C'est en face cam ça. C'est pas pas là. Ah, sans Ouais, face c'est cam en cette face cam, fois-ci, ouais. d'accord. À table, tout le monde. Ah oui, ha ha ha. Elle va voir ce que je vais lui préparer. Non, ce que je lui prépare. C'est ce que je lui prépare, donc c'est soit tu sais lire, soit tu joues, putain. À table, tout le monde. Oui, ha ha. Elle va voir ce que je vais lui préparer. Ce que je lui prépare! Alors que le dîner se passe normalement, Jean-Victor décide d'empoisonner le dessert. Et voilà, un plateau de cookies préparé par Mademoiselle. C'est le dessert. Oh, le dessert, moi le premier! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est très simple, c'est que Lucie, elle a empoisonné le dessert. Mais non, ce n'est pas vrai, Romain. Si, bien sûr que c'est vrai. Et même que Romain, tu veux que je te dise, eh ben pendant que t'étais en train de faire un super spectacle au Stade de France devant 80 000 personnes, eh ben elle t'a trompé avec Daniel. Mais c'est pas vrai! Non, c'est pas vrai! Et ouais, la grosse salope, elle a sucé la queue de Daniel comme ça. Le gland était tout propre après. Grosse pute. Excuse-moi, mais... Non, mais c'était pas du tout dans le texte. J'improvise. Elle a failli s'empoisonner, c'est elle qui l'a empoisonné ou c'est lui? Alors là, le lendemain, Romain revient de son 14e concert complet au Stade de France. Et comment ça s'est passé le concert avec 80 000 personnes au Stade de France? Écoute, Daniel, ça s'est bien passé. 80 000 personnes étaient contentes, sauf une. Qui ça? Moi! Daniel, il faut que je vous avoue un truc par rapport à Lucie, d'accord? mais- Attends. Le lendemain, Romain décide d'avouer à Lucie, Daniel et Jean-Victor son terrible secret. Si je vous ai réunis tous les trois dans ce canapé, c'est pour vous dire quelque chose. Je vous mens depuis le début. La vérité, c'est que je t'ai menti, Lucie. Je t'aime pas. La seule personne que j'aime ici, c'est toi. C'est Jean-Victor. Ça fait 30 ans qu'on s'aime. Et qu'on se cache. Qu'on se cache parce que monsieur ici présent, Daniel, est un putain d'homophobe. Mais non, mais pas du tout, je suis pas homophobe. Si t'es homophobe, la dernière fois, putain, quand on était sur la route, t'as dit avance ta caisse, sale pédé. Depuis ce jour-là, on n'ose même pas se montrer. On a peur de toi, on a peur que tu nous sépares. Alors voilà pourquoi j'ai manigancé tout ça. Parce que je savais pas comment t'allais réagir. J'avais peur que tu brises notre amitié. Putain. Mais c'était hyper bien, t'étais trop dedans. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais à fond dedans. Oui, C'était horrible. Surjeu. Un surjeu. Mais un- n'importe quoi, il était super juste. On ressemble- Ça, tu dis ça parce que t'as baisé avec lui, c'est tout. Enfin, je me suis rappelé des souvenirs avec ma grand-mère qui est morte et tout. Non, c'était mauvais, c'était pas de sensation, pas d'émotion, pas de. Ah, refais-la alors. Je la rejoue comme avant. Ok, vas-y, je vais la rejouer comme avant. Écoutez, voilà, le mal est fait. Je vous propose maintenant qu'on passe à autre chose.
Ça tombe très bien puisque je n'étais pas amoureuse de toi, j'étais amoureuse de Daniel. Super alors, si nous sommes deux couples, nous n'avons qu'à habiter ensemble en faisant une colocation dans cette immense maison, qu'est-ce que vous en pensez? Hop hop, 18h35, fin de la location. Donc quoi déjà? Il est 18h30 déjà? Oh C'est déjà putain! 30. C'était 30 normalement. Oh non! On n'a pas fini, monsieur. On n'a pas fini monsieur? Ah ouais mais qu'est-ce que j'y peux moi? Non, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut finir les contre-chansons? Ah non, pas avec moi. Non, je comprends tout à fait parce que moi aussi au lycée je faisais des vidéos. Mais là c'est pas en fait, c'est que j'ai des clients qui sont juste devant et on Non, mais va faire. monsieur, S'il vous plaît, c'est trop la merde. Ils rentrer là, ils attendent. Mais- Il fait ok, j'ai une idée. Non, si vous voulez, on s'arrangera pour les contre-champs, mais là, au moins terminer ce que je dis là. C'est Bah, moi, juste, je termine. Non, mais pour 10 secondes. Nous sommes deux couples, nous avons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Voilà une histoire qui finit bien. Oui, nous sommes tous heureux dans cette grande maison. Faisons-nous un câlin, mes amis. Ah oui, un câlin. Là, j'arrive. Et vous, connaissez-vous vraiment vos amis? Attends. Non. Si, attends.